Bonjour à tous, merci de votre fidélité à ce magazine CRM Moussenga TV. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 octobre 2023. Nous avons célébré le 27e dimanche du temps ordinaire, année A. Déjà, les matins, avec l'Angélus du Saint-Père, le pape François, le pape a essayé justement de nous entretenir sur l'évangile du jour. Trois mots qui ont retenu mon attention. Le pape a parlé d'abord de l'ingratitude. Il a dit que l'ingratitude, c'est ce qui amène les conflits. Ce qui amène les conflits. Tandis que les merci apportent la paix. Nous devons apprendre à dire merci, s'il te plaît, pardon, excuse-moi. Souvent, l'orgueil nous empêche de prononcer ces mots-là. Et pourtant, c'est tellement simple. Aujourd'hui, je pense que c'est une invitation à nous tous de faire l'effort, de savoir dire merci, s'il te plaît, pardon, excuse-moi. En dehors de ça, je vous avais promis que je vous donnerai un peu les briefings sur les synodes qui s'est tenu. Donc, la première phase qui s'est clôturée les samedis. Sinon, ça continue du 4 jusqu'au 29. Hier, j'attendais que la presse vaticane puisse en parler. Nous avons suivi, même les cardinals Ambongo intervenus dans ces points de presse-là. On n'a pas dit vraiment grand-chose. On a dit comment ça s'est organisé, comment ils ont travaillé, ainsi de suite. Mais ici, moi, je voulais juste récapituler la semaine pour voir comment ça s'est présenté. D'abord, ça avait commencé le 30 septembre avec la cérémonie des consistoire des nouveaux cardinaux. C'était dans l'avant-midi, le samedi. Et dans l'après-midi, c'était veillée de la prière écuménique. Dans la soirée, c'était pour offrir justement les temps des synodes. Et du 1er au 3 octobre, c'était la retraite spirituelle des 464 participants au synode dans les périphériques de Rome. Ils avaient suivi la retraite. Et du 4 au 7, les travaux ont commencé. Déjà, du 4 octobre, c'était ouverture solennelle avec la messe qui était présidée par le Saint-Père, le pape François, qui avait demandé à ce que l'Église soit miséricordieuse et hospitalière. Après, c'était maintenant les travaux axés sur première partie de l'instrument Laborus, ayant pour thème, pour une Église synodale, une expérience intégrale. Les travaux ont comporté sur la présentation d'abord du rapport général sur la phase locale et internationale et intercontinentale des parcours synodales. Et puis, il y a eu les échanges, il y a eu des réflexions dans les groupes de travail. Et enfin, la présentation des rapports des groupes de travail dans l'Assemblée générale, suivi de l'intervention individuelle sur les sujets de la semaine. C'est ce qui a été clôturé d'ailleurs. Donc, les groupes ont donné les rapports au secrétariat des synodes et le secrétariat des synodes a présenté ces rapports dans la première phase de cette semaine. Et les travaux continuent déjà demain, le lundi. Donc, demain, lundi, les travaux vont continuer. Donc, la deuxième phase. Mais les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo et du 9 au 13 octobre, donc du 9 au 13 octobre, ils vont prendre part à la visite ad Lumina avec les Saint-Pères. Donc, les autres évêques sont déjà à Rome. Donc, avec les groupes qui participent au synode, les cardinals Ambongo, Monseigneur Marcel Lutembi, Monseigneur Pierre Chitoko et les autres évêques vont donc participer à cette visite ad Lumina, Apostolorum, avec les autres membres de la conférence épiscopale nationale du Congo à partir du 14. Alors, les groupes de trois là, Monseigneur Marcel Lutembi, cardinal Ambongo et Monseigneur Pierre Chitoko vont maintenant encore rejoindre l'équipe pour continuer les synodes. Donc, nous y reviendrons toujours. Chaque fois que nous avons des nouvelles, nous vous les donnerons. La semaine va commencer demain et aussi pour la visite ad Lumina. Si nous avons les nouvelles, nous ne manquerons pas de vous donner. Je tiens aussi à souligner que le pape François a nommé au dicaster de la vie consacrée et des instituts de vie
de vie apostolique, donc dicaster de l'Institut de vie apostolique de la vie consacrée, une sœur, une religieuse des Consolata. Là, nous remercions les Saints-Pères pour les regards sur la femme, parce que les femmes sont aussi capables, ils font beaucoup de choses, et c'est vraiment un coup de chapeau. Aujourd'hui, l'Église davantage donne la place à la femme. Revenons maintenant ici en République démocratique du Congo. Nous allons à Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo ont repris contrôle des Touro et d'une partie de Kichanga, donc dans les Nord Kivu, comme ils étaient en train de se battre avec les M23, ils ont repris quand même quelques localités. Bravo, et nous encourageons parce qu'ils ont libéré nos compatriotes qui sont là. On nous signale aussi que les déplacés des Kwamount dans les Maïndombe, vivant dans la ville des Bandundu, notamment ceux des sites de Malebo, affirment qu'ils n'ont ni accès à l'eau, ni aux soins, ni aux nourritures. Alors, ils demandent aux gens de bonne volonté de contacter Caritas Bandundu pour pouvoir les aider à avoir les nécessaires. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a dévoilé la liste provisoire des candidatures pour les élections des conseillers communaux prévues le 20 décembre 2023. Sur un total de 34 195 candidatures reçues, 32 360, soit 94,6% ont été considérées comme conformes, tandis que 1835 non conformes, donc ils ont été rejetés. Je crois, la CENI a déjà même publié les listes, il suffit tout simplement de voir. Hier, c'était la clôture des dépôts des candidatures des présidents de la République. D'abord, nous avons vu, la clôture c'est aujourd'hui, le dimanche, pardon. Aujourd'hui, hier, nous avons vu Sesanga participer à la messe à Kintambo à Saint-François et sa candidature devait déposer aujourd'hui à 14h, c'est ce qu'il a fait. Hier, nous avons vu le président de la République, Félix Tshisekedi, avec l'Union sacrée, c'est son parti, qui l'ont accompagné pour déposer sa candidature aussi à la CENI, et nous avons vu comment la masse a été mobilisée de l'Union sacrée, mais on a dit que l'argent a circulé pour mobiliser, tandis que pour Martin Fayulu, c'était du spontané, hein, spontané. Et on a vu aussi que ce que les gens ont déploré au niveau de l'ONATRA, on a mis, je sais pas, les calicots en grand pour dire la candidature commune Félix Tshisekedi, comme si, alors que la campagne n'a pas encore commencé, on ne peut pas utiliser les endroits de l'État pour faire la publicité de quelqu'un. Et aussi, quand ils sont arrivés même à la CENI, il y a des zones neutres, là où les gens ne peuvent pas franchir. Mais on a vu les présidents de la République ils ont franchi. Pourquoi la CENI a laissé faire? Donc, il y a les candidats qui sont privilégiés que les autres. Ça, c'est seulement une question. Et nous avons suivi les discours du président de la République quand il a déposé sa candidature. Il a attaqué deux leaders. On a compris qu'il a attaqué Mukwege et il a attaqué aussi Katoum. Est-ce que ce sont les deux leaders qui lui font peur? C'est une point d'interrogation, mais on dit que dans la politique, tous les coups sont permis. Hein. Et nous souhaitons la chance à tout le monde pourvu que les élections soient crédibles, transparentes et inclusives. Comme toujours, la Conférence épiscopale nationale du Congo a toujours demandé. Et nous venons d'apprendre qu'au niveau de la Belgique, il y a l'association des étudiants qui sont là, ils sont en train ils ont déjà trouvé un avocat pour aller porter plainte contre Félix Tshisekedi qui n'a pas les diplômes originaux. Selon eux, alors ils veulent aller porter plainte. Nous allons voir où est-ce que ça va arriver avec cette chose, mais est-ce que ça aura l'impact ici? Parce que même la fois passée, sans le diplôme peut-être original, je ne sais pas, peut-être qu'en entendant si Félix a étudié pendant ces 4 ans, et c'est qui sait, il y a des gens qui étudient aussi par correspondance, est-ce que ça aura l'impact ou pas? Nous ne savons pas. Bon, ça c'est une information. Quand ça va, l'information va encore se confirmer, je viendrai vous le dire. Après Nanga, nous avons vu aussi John Numbi sortir, nous confirmer qu'il y a Idul. Donc, Martin Fayulu avait gagné les élections en 2018, mais Kabila avait fait
donc l'accord avec Tshisekedi pour lui donner les pouvoirs. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est clair, même si les gens ont toujours nié ça, mais c'est clair aujourd'hui. John Numbi a mis en garde Félix Tshisekedi. Bon, en tout cas, ça, c'est leur affaire. Le peuple n'a rien à faire là-dedans. Ils n'ont qu'à arranger comme c'était avant, comme c'était, ils n'ont qu'à se mettre d'accord. Ce que nous voulons, c'est la paix, ainsi de suite. Mais nous déplorons quand même, nous demandons d'avoir quand même un esprit critique. Vous qui suivez les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre des candidatures. On vient, on talque Mukwege, on met des faussetés, on vient, on met des faussetés sur Katumbi, on vient, on met des faussetés sur Félix Tshisekedi, on vient, on met des faussetés sur Martin Fayulu. Donc, vigilance, tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, parfois c'est pour la consommation. Si vous n'avez pas les discernements, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais de toutes les façons, comme Monseigneur de l'archevêque de Bukavu vous disait, comme la conférence épiscopale nationale vous répète toujours, il ne faut pas vendre vos voix avec des gens qui changent des partis politiques comme ils changent des chemises. Votez en âme et conscience parce que c'est votre destin, c'est votre pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Il ne faut pas donner ça à n'importe qui. Et nous venons d'apprendre que Martin Fayulu est dans les Massimanimba. Il a été accueilli comme un roi là. Nous lui souhaitons aussi bon vent. Voilà un peu d'une façon ramasser les nouvelles d'aujourd'hui et l'actualité continue. S'il y a d'autres choses qui s'ajoutent, je ne manquerai pas de venir pour vous informer. Envoyez la vidéo à d'autres personnes pour qu'ils s'abonnent aussi parce que nous avons un projet avec vous. Mais les projets ici nécessitent assez que nous soyons nombreux pour pouvoir créer ce que nous voulons créer. On dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Alors, moi, je ne me décourage pas parce que vous ne vous découragez pas. J'ai vu que chaque jour, il y a des abonnés. Envoyez pour que les gens s'abonnent davantage pour que nous puissions faire des bonnes choses. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec moi demain. Je viendrai avec des nouvelles pour vous informer. C'est mon devoir de vous informer. Merci, au revoir et à très bientôt.